11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonjour Nicolas Pouvremonty. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Je rappelle votre dernier ouvrage, Immigration, mythes et réalités, paru chez Fayard très récemment. Alors, vous savez, vous avez peut-être vu ce documentaire il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années en arrière, La sociologie est un sport de combat. Ça parlait de Pierre Bourdieu. On peut dire la même chose de la démographie aujourd'hui. L'INED, l'Institut national d'études démographiques, publie une vaste étude baptisée Trajectoire et Origine 2. Pourquoi 2 ? Parce que c'est la suite d'une première édition parue il y a maintenant 10 ans. On peut le dire, c'est vraiment une étude de référence, Nicolas Pouvremonty, cette étude Trajectoire et Origine. Ça s'inscrit un peu dans les travaux que vous menez, vous, à l'OID, Nicolas ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que cette étude qui n'est hélas publiée que tous les 10 ans et qui demande à chaque fois plusieurs années de traitement, parce que l'étude qui paraît aujourd'hui se fonde sur des données récoltées en 2019-2020, donc pour une partie d'entre elles, elles sont déjà datées. Il n'en demeure pas moins que c'est effectivement l'étude de référence pour approcher les trajectoires d'intégration des immigrés et de leurs descendants sur plusieurs générations. On sait qu'il y a tout un combat précisément à mener en France pour l'accès aux statistiques publiques en matière d'immigration. Et cette étude, malgré les biais qui accompagnent parfois son analyse par les institutions publiques, c'est évidemment un vivier précieux d'informations. Oui, parce qu'on peut dire c'est une étude à la fois quantitative et qualitative. Elle dit des choses vraiment intéressantes sur des questions de ressenti, sur les questions d'intégration notamment. Et c'est là qu'on voit qu'autant sur les chiffres, on peut dire il n'y a pas trop de débat. En revanche, sur le commentaire, là, c'est une autre affaire. On va commencer par ce chiffre qui est beaucoup mis en avant par la presse depuis hier, Nicolas Pouvremonty. 41% de la population aujourd'hui est liée à la migration par les ascendants, les conjoints et de plus en plus les unions des enfants. Que vaut ce chiffre et qu'est-ce qu'il nous dit concrètement, Nicolas ? Écoutez, c'est la première fois que je vois une institution publique utiliser ce mode de calcul-là, c'est-à-dire inclure les unions et les unions des enfants pour établir un ensemble de populations liées à l'immigration. Ce que vous faites à l'OID, qui vous a beaucoup été reproché d'ailleurs. Oui, alors on n'utilise pas pour le coup le critère des unions ou des unions des enfants. Là, je pense qu'il y a peut-être aussi une volonté de la part de certains auteurs de cette étude à l'INED de poser l'immigration comme un phénomène peut-être plus largement à intégrer ou plus largement fondu dans la population générale qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais en tout cas, si on en reste aux gens qui ont une ascendance migratoire directe, il y a aujourd'hui effectivement en France plus de 30% de la population qui est d'origine immigrée sur 3 générations. Alors, à la 3e génération, d'abord, il y a beaucoup de descendants d'immigrés européens parce que ce sont les vagues précédentes d'immigration. Et puis, il y a parfois des gens qui ont seulement un grand-parent immigré. Donc, entre quelqu'un qui a un grand-parent immigré et quelqu'un qui en a 4, le rapport à l'immigration est différent. Mais de manière plus directe, sur 2 générations, si on ne prend que les immigrés au sens strict, nés étrangers à l'étranger et leurs enfants, on a aujourd'hui 23% de la population qui est directement d'origine immigrée, avec cette fois-ci une moitié des immigrés comme de leurs descendants qui sont originaires du continent africain au sens large, Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Alors, il y a ce chiffre notamment, et c'est écrit comme tel par l'INED, et c'est assez frappant, c'est que chez les moins de 25 ans, les descendants d'origine africaine deviennent majoritaires. Qu'est-ce que ça nous dit, ça aussi ? Alors, ça nous dit 2 choses. D'abord, ça nous dit beaucoup de la dynamique des flux de ces dernières années. C'est-à-dire que si on prend l'évolution de la population immigrée en 2024, c'est la dernière année pour laquelle on ait des statistiques fiables de l'INSEE. Cette population immigrée, elle a augmenté de 434 000 personnes, mais la seule catégorie de population immigrée qui a reculé en nombre, ce sont les immigrés originaires de l'Union européenne. Donc les flux de ces dernières années, ils sont très majoritairement extra-européens, et donc ça se retrouve aussi dans le profil des descendants les plus jeunes d'immigrés sur le territoire. Et puis il y a un deuxième facteur qui a à voir avec ce qu'on pourrait appeler la fécondité différenciée de certaines populations immigrées. Qui font plus d'enfants que les natifs, comme on dit. Qui font plus d'enfants en moyenne. Par exemple, les femmes immigrées originaires d'Afrique subsaharienne en France ont un indice de fécondité, c'est-à-dire un nombre moyen d'enfants par femme, qui est le double de celui des femmes nées en France. Et ça se retrouve aussi, évidemment, dans les générations les plus jeunes. Autre chiffre, 20% des immigrés qui ont répondu à cette vaste enquête de l'INED, donc c'est 27 000 répondants, déclarent avoir été sans papier à un moment de leur séjour en France. Et presque autant, à un moment, ont été SDF. 20%. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup. Et ça confirme là des données préexistantes du ministère de l'Intérieur qui avait fait des enquêtes sur échantillons et qui montraient la même chose. C'est-à-dire que parmi les étrangers qui reçoivent une année donnée un titre de séjour, quasiment 20% sont entrés sans avoir un titre ou un visa qui permettait d'arriver sur le territoire. Au moment d'obtenir leur titre de séjour, quasiment 40% n'avaient plus de documents valides ou seulement un document expiré. Et ça dit beaucoup aussi d'une fausse distinction qui est souvent faite entre l'immigration
irrégulière ou illégale et l'immigration légale, qui seraient deux réalités hermétiquement séparées. En réalité, on passe de l'un à l'autre. On passe de l'un à l'autre et on entre avec un visa de voyage, on passe dans la clandestinité, on obtient des papiers, etc. Absolument, on demeure en étant régularisé et par ailleurs ces flux légaux ou illégaux viennent des mêmes pays d'origine avec les mêmes aspirations qui sont entendables et qui sont des aspirations qui ont trait essentiellement au niveau de vie. Et que nous dit cette étude de l'INED sur l'intégration, sur aussi le rapport aux origines, sur le fait de se sentir français, Nicolas Povremonti? Est-ce qu'on a des éléments dans cette étude? Oui, tout à fait. Alors, il y a des éléments intéressants sur la deuxième génération. On voit chez les descendants d'immigrés bien souvent une forme d'hybridation, c'est-à-dire un sentiment d'attachement à la fois au pays d'origine et à la France. Dans des identité trait d'union, dit l'INED. C'est ça, avec là aussi des différences très fortes selon les origines migratoires. C'est-à-dire que l'INED écrit explicitement que les descendants d'immigrés européens sont les derniers, pour reprendre l'expression de l'étude, à s'inscrire dans une démarche assimilationniste classique, avec un rapport très distendu au pays d'origine et une identification totale à ce que l'INED appelle dans cette étude la population majoritaire. Mais au-delà de ce sentiment d'appartenance, qui est forcément un peu subjectif dans son expression, il y a des enjeux d'intégration très matériels et économiques qui se posent. On sait par exemple, et cette étude le confirme, que le taux de chômage des descendants d'immigrés est le même que celui des immigrés de première génération, qui est lui-même le double des personnes sans ascendance migratoire. Dans certaines immigrations, il est plus fort à la deuxième génération qu'à la première, et ce sont évidemment des questions qui doivent être traitées politiquement. Dernière question justement, ces immigrés, est-ce qu'on sait comment ils votent? Parce que ça devient un sujet dès lors que la France Insoumise fait campagne sur le thème de la nouvelle France qu'elle prétend représenter. On a des éléments là-dessus? Tout à fait. Aujourd'hui, l'électorat directement issu de l'immigration, c'est environ 7,5 millions d'électeurs potentiels. Il y a 2,5 millions d'immigrés naturalisés, donc qui sont devenus français et qui ont le droit de voter comme tous les Français. 5 millions de descendants d'immigrés majeurs de plus de 18 ans. La dernière grande enquête qui a été menée à ce sujet, c'est l'enquête IFOP Hexagone du printemps dernier, qui a montré que 37% des électeurs dont les deux parents sont d'origine extra-européenne envisagent de voter pour la France Insoumise en 2027. 51% des électeurs qui se déclarent musulmans, ça n'est évidemment qu'une partie de la population d'origine immigrée, mais la quasi-totalité des musulmans en France sont soit des immigrés eux-mêmes, soit des descendants d'immigrés. Et c'est vraiment un pari démographique fait par la France Insoumise, parce que là, on ne parle que des électeurs d'aujourd'hui, mais si vous prenez par exemple l'immigration d'Afrique subsaharienne, vous avez plus de la moitié des descendants d'immigrés d'Afrique subsaharienne qui ont moins de 15 ans, et qui ne sont pas des électeurs aujourd'hui, mais qui seront des électeurs dans quelques années. Et c'est ce pari démographique de long terme que fait la France Insoumise. Merci Nicolas Povremonti, décidément, il y a 2 fois que j'oublie ça. Je rappelle votre ouvrage, le dernier en date, Immigration, mythe et réalité chez Fayard, paru il y a 2 mois de cela. Et puis bien sûr, toutes les études sur le site de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, l'OID. Merci, bonne journée à vous Nicolas. Merci à vous. Il est 7h10.